Beauté tout le monde, bienvenue dans ma chaîne. Ici, on parle actualité mode, tendance, voyage et lifestyle et aussi vie étudiante. Alors, si tu aimes tout ce qui touche de près ou de loin à ces sujets, n'hésite pas à t'abonner et à me donner un petit commentaire à la fin de ma vidéo. Ça m'aide à m'améliorer et à te proposer un contenu un peu plus attractif. Et c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé dans la fashion sphère, dans la planète mode, entre procès, nouvelles collaborations et innovations? Je vais tout vous expliquer et tout vous détailler en moins de 15 minutes. La maison de luxe s'apprête à franchir une étape supplémentaire dans l'affaire qui l'oppose depuis près de 2 ans à un artiste américain spécialisé dans la création d'œuvres numériques. Le 30 janvier prochain débutera en effet le procès opposant la griffe Hermès à l'artiste digital Mason Rothschild. Faute d'un jugement sommaire face à la complexité de la situation, les deux parties prenantes devront donc argumenter devant la justice américaine autour de la notion de propriété intellectuelle. Pour rappel, début 2021, Mason Rothschild co-signait avec le peintre Eric Ramirez Baby Birkin un NFT inspiré par le sac Hermès du même nom. Quelques mois plus tard, après avoir vu son œuvre numérique s'être écoulée à quelques 23 500 $ sur la plateforme Basic Space, Rothschild commercialisait Meta Birkins, une série de 100 NFT déclinant une nouvelle fois le célèbre accessoire. De quoi hérisser la maison Hermès qui dénonçant alors une atteinte à son image de marque et à la propriété intellectuelle, là où Mason Rothschild invoquait haut et fort son droit à la liberté d'expression. L'année dernière, Hermès déposait ainsi plainte contre ce dernier auprès d'un tribunal de la juridiction de New York, demandant l'arrêt du projet, la récupération du nom de domaine, mais aussi le versement de dommages et intérêts liés notamment à la vente de ces NFT dont le montant total aurait dépassé 1 million de dollars. Toujours est-il que l'issue de ce procès pourrait avoir des conséquences à plus grandes échelles quant à la question de la propriété intellectuelle dans les univers virtuels. Les métaverses impliquent l'émergence de nombreuses créations et œuvres virtuelles qui doivent être protégées et encadrées, explique Mera Grieger, avocate au sein du cabinet Bird & Bird et spécialisée en International Privacy et Data Protection dans le cadre d'un entretien réalisé pour le hors-série Luxe, NFT et Métaverse, la valeur au cœur du Web3. Inauguré en septembre dernier au sein du flagship de la marque à Jeddah, le nouveau concept des boutiques Valentino épouse l'inflexion de la stratégie retail de la marque, comme l'explique Pier Paolo Piccioli, directeur créatif, et Jacopo Venturini, CEO de Valentino. Le projet, qui prévoit un réaménagement progressif des boutiques à travers le monde depuis novembre 2022, a pour ambition de mettre l'accent sur l'expérience client en boutique à travers deux axes. Celui de l'hospitalité à l'italienne, d'une part, et la célébration de ses codes iconiques de la maison et de son héritage italien d'autre part. À cet effet, le duo à la tête de la maison italienne a conçu ce nouveau parcours client comme un rituel guidé par les équipes, transformant le point de vente en une maison agencée, en espaces différenciés, mais complémentaires, a new home, pour reprendre les termes de Valentino. Comme l'explique Pier Paolo Piccioli, j'ai imaginé les nouveaux magasins Valentino avec l'idée de recréer la sensation pour nos clients d'être chez eux. Je considère Valentino comme une véritable maison dans sa globalité. Le fait d'être connecté à son histoire n'exclut pas une évolution constante, bien au contraire, il nourrit notre capacité à nous projeter. Notre concept ouvre la voie à un nouveau départ en ouvrant l'univers de la couture. Synonyme d'unicité, la couture reflète l'humanité et l'individualité, deux concepts fondateurs de la maison Valentino. Lorsqu'une expérience vous émeut, vous en assimilez davantage d'histoire et surtout, vous la restituez en partageant l'émotion que vous avez ressentie. En termes d'agencement, le concept s'accompagne d'une recherche d'épure. Les collections de prêt-à-porter et d'accessoires sont présentées dans un décor volontairement discret, mixant les motifs art déco des années 30 à l'esthétique audacieuse des années 70, rehaussé de pièces de design choisies pour leur signature esthétique. Autre élément qui a son importance, la marque souhaite développer les rendez-vous privés pour lesquels des pièces pourront être réservées afin de renforcer le sentiment d'intimité. À la croisée de la tradition et de l'innovation, le concept a pour objectif d'incarner l'identité de Valentino en tant que maison de couture avec un aménagement intérieur qui reflète l'approche artisanale et l'esthétique de la marque. Deux éléments stratégiques aux yeux de Jacopo Venturini. Prochaine étape pour Valentino, les ouvertures des boutiques flagship de l'avenue Montaigne à Paris en mai 2023 et de Madison Avenue à New York en août 2023. Relooking, visite privée, dîner gastronomique, défilé. La maison de luxe mise sur l'hyper-physicalité pour accompagner le lancement de sa première time capsule 2023. En 2019, Prada introduisait auprès de sa communauté son concept time capsule, à savoir un produit en édition limitée commercialisé seulement durant 24 heures, le premier jeudi de chaque mois.
Surfant sur l'engouement pour les initiatives relatives au Web3, la marque italienne donnait un élan supplémentaire à ses drops l'été dernier, en les reliant à des créations NFT, une mesure coïncidant avec son arrivée sur le réseau social Discord. En septembre, la griffe poussait un peu plus loin la notion d'exclusivité, en invitant une personne détentrice de l'un de ces NFT désignée par tirage au sort à son défilé printemps-été 2023. Première étape d'une triptyque créatif, ce drop annoncé pour le 5 janvier s'accompagnera non seulement de son équivalent NFT, mais aussi d'une expérience in real life réservée là encore à un membre de la communauté Prada et à une personne accompagnante. Au programme, une invitation transport inclus au défilé Prada automne-hiver 2023 qui se tiendra le 15 janvier dans le cadre de la Milan Fashion Week, mais aussi un accès à une expérience complète et exclusive de 4 jours, promet la maison. Pour prétendre à ce traitement VIP, les candidats doivent se prévaloir d'un NFT signé Prada, mais aussi d'une inscription sur le compte Discord Prada Crypted. Une façon peut-être de redynamiser ce serveur qui, depuis son ouverture en mai 2022, n'a pas bénéficié d'une croissance particulière, maintenant sa communauté a moins de 6000 membres. Afin de se connecter à des communautés jeunes et digitales, la maison italienne s'est alliée au créateur Oscar Wang pour lancer un jeu gaming, FenDiDi Playground. Bien connu du monde du luxe via ses créations de personnages numériques pour les maisons comme les animaux Stella Friends de Stella McCartney, Oscar Wang s'est à nouveau rapproché de Fendi. 3 ans après une première collaboration en 2019 autour d'un panda en dessin animé paré du monogramme FF, l'artiste basé à Shanghai et fondateur d'OpenWork Studio a co-imaginé un projet gaming à l'occasion des fêtes de fin d'année. C'est au sein de la campagne FenDiDi Holiday que les deux entités ont révélé une toute nouvelle famille de personnages qui compte FenDiDi, Fendiva et les bébés Fendina et Fendino. Ces derniers sont d'ailleurs au cœur d'un jeu numérique sobrement baptisé FenDiDi Playground. La partie s'articule autour de petits bonhommes devant accumuler le plus de sacs Fendi possible sur un espace défini dont le décor reprend les emblèmes de la maison. Si le graphisme et la fluidité de l'expérience sont plutôt simples, la marque entend valoriser son segment maroquinerie à travers le gaming, comme le mini-jeu Hermès présenté cet été. Une façon de créer du lien avec la communauté des joueurs, qui peut d'ailleurs s'approprier les personnages en les utilisant sur des plateformes de messagerie comme WeChat, Kakao et Line. Connecter l'histoire de Fendi avec la nouvelle génération consiste à configurer les codes de la maison dans un langage visuellement engageant. Les jeunes consommateurs se situent de plus en plus à l'intersection des mondes numériques et physiques. Mon travail consiste à créer des expériences dans les deux sphères qui communiquent entre elles, a déclaré Oscar Wang. Cette activation finalise une année riche en opérations digitales. Givenchy Beauty sur Roblox, Burberry sur Minecraft, Mercedes-Benz dans l'e-sport. L'industrie haut de gamme aura largement été influencée par le monde des jeux vidéo en 2022. Des stratégies online qui devraient se poursuivre dans les mois à venir afin de capter tout le potentiel communautaire et créatif lié au gaming. Quelques jours après l'annonce de sa mort, retour sur divers passages où la créatrice s'est illustrée comme une pionnière de l'anti-politiquement correct. Une stratégie de communication engagée, audacieuse et ferme qui résonne avec certaines attentes de la clientèle, soucieuse du discours des marques. Jeudi 29 décembre, le monde de la mode et du luxe apprenait la disparition de Vivienne Westwood alors âgée de 81 ans. Connue pour avoir popularisé le style punk rock dans les années 70, la créatrice n'a jamais cessé de casser les codes de l'industrie et d'élever la voix en faveur des sujets tant engagés que controversés. Une leçon de prise de position forte et risquée à double tranchant en termes d'impact sur la communauté, éloignant sa marque d'un certain public, mais gage de fidélisation d'une cible bien établie. L'un des événements marquants de la transgressive Vivienne Westwood n'est autre que son passage à Buckingham Palace en 92. Après que la reine Elisabeth II lui remis le titre d'officier dans l'ordre de l'Empire britannique, l'enfant terrible de la mode prend la pose devant les photographes. C'est en faisant tourner sa jupe que le cliché de la créatrice parée d'un peu moins cher et sans culotte fut pris. Si l'artiste n'avait pas anticipé cette prise de vue, la photographie est aujourd'hui quasi devenue le symbole de son esprit décomplexé. Si la politique est un sujet sensible et parfois tabou pour les maisons de luxe, Vivienne Westwood n'avait pas hésité à protester contre les politiques nationales et mondiales à travers plusieurs initiatives coup de poing. En 89, cette dernière s'affiche en une du magazine Tatler dans une scénographie délibérément provocatrice. Grimée en Margaret Thatcher, l'impératrice du punk manifeste son désaccord envers la politique stricte et conservatrice de la chef du gouvernement britannique. Des critiques politiques assumées tout au long de sa vie, comme en 2020 contre le procès d'extradition de Julian Assange, journaliste lanceur d'alerte et fondateur du site Wikileaks. Pour affirmer son soutien envers le militant accusé d'espionnage, la directrice artistique s'était enfermée devant le palais de justice pénale de Londres, Old Bailey, dans une cage, arborant une pancarte « I am Julian Assange ».
Un slogan crié par la créatrice quelques mois après avoir présenté un défilé ultra engagé anticapitaliste contre le consumérisme et critiquant le manque de liberté d'expression de la presse. Alors que la protection de l'environnement est désormais inscrite dans toutes les feuilles de route à l'instar du nouveau tissu de Stella McCartney et de la stratégie durable d'Hugo Boss, l'artiste s'est toujours dressé comme une grande activiste pour la planète. Non-utilisation de la fourrure dès 2008, recyclage des matières et des vêtements, slow consumption, soutien aux associations green, défilé alertant sur le changement climatique, préservation des océans et bien plus encore, autant de combats menés par Vivienne Westwood et mis en avant sur son site Climate Revolution qui lui ont valu d'être récompensée par le Swarovski Award for Positive Change lors des British Fashion Awards de 2018. Éco-responsabilité, politique, égalité, sociale, anticonformisme, il s'agit toujours de crier contre l'injustice et de faire réfléchir les gens même si c'est inconfortable, décrivait ainsi Vivienne Westwood dans sa biographie écrite en collaboration avec Ian Kelly. Une vision toujours d'actualité qui pourrait inspirer bon nombre de créateurs dans leur stratégie de développement. Quels ont été les partenariats les plus innovants et exclusifs de l'année entre collaborations gaming, alliances streetwear et associations pour le moins surprenantes focus sur quelques moments collaboratifs de mode qui resteront dans les annales. Intégré dans sa stratégie de luxification d'éléments mass market aux côtés d'IKEA et McDo, le rapprochement de la maison de couture Balenciaga avec Lace avait largement surpris le public lors du défilé de la collection printemps-été 2023. La marque d'agroalimentaire, connue pour ses paquets de chips colorés aux nombreuses saveurs, est passée des rayons de supermarché au moins des mannequins sur le podium. Les sachets avaient ainsi été transformés en sacs, un accessoire pour le moins détonnant dans le monde de la mode mais facilement associable à l'univers anticonformisme de Balenciaga. Alors que de nombreuses initiatives gaming ne cessent de voir le jour ces dernières années, Ralph Lauren avait dynamisé son implantation Web3 à travers la ligne Polo Stadium composée de 2 skins, des looks à retrouver sur le jeu vidéo Fortnite et associés à une nouvelle collection physique. Sacrée comme la collaboration la plus en vogue de l'année par Lyst, l'alliance entre Jacquemus et Nike avait sans doute été la gamme co-brandée la plus en vue de 2022. Pour preuve, la quinzaine de pièces avait généré une impressionnante augmentation de fréquentation sur le site de la marque de luxe à son lancement fin juin. Bien plus qu'une simple bouteille d'eau, Evian s'est transformé au fil des années en véritable accessoire de mode. Après Virgil Abloh qui a fait le design de la bouteille et d'autres produits de la marque pendant plusieurs années, c'est avec Balmain et son directeur artistique Olivier Roustin que la marque s'est associée cette année. Au programme de cette collaboration, des bouteilles ornées d'un motif baroque imaginé par Olivier Roustin et une robe couture présentée en exclusivité lors du Balmain Festival au stade de Jean Bouin le 28 septembre dernier. Samsung, les maisons Martin Margiela, Gucci Vault et Dickens, Dolce & Gabbana et Jujutsu Kaisen, 2022 aurait été une année riche en partenariats exclusifs. Une stratégie de développement primordiale pour les maisons leur permettant de toucher une plus large cible et d'affirmer tout leur potentiel créatif. L'événement historique nommé Qatar Fashion United présentait plus de 150 créateurs de 6 continents et 50 pays à plus de 20 000 spectateurs. Il réunissait des personnalités internationales connues comme Soulja Park, DJ Snake, David Beckham, Ronaldo Nazario ou encore Post Malone. Le spectacle comprenait un acte d'ouverture avec des ambassadeurs nationaux représentant les 32 pays participant à la Coupe du Monde de football, tous portant des maillots personnalisés de la griffe de luxe Off-White, articles fabriqués en édition limitée qui seront d'ailleurs revendus en ligne au profit de l'association Education Above All, puis vint le tour des marques Qatari, Alia Al-Obaidi et Allianz dans une performance intitulée Where the Sand Touch the Sea. Aux manettes de cet impressionnant rendez-vous, Perrine Redfield, dont c'était la 3e édition du Sierra Runway. Le Qatar Fashion United by Sierra Runway a célébré la musique, la mode, l'art et l'architecture. Fruit d'années de travail acharné, elle a rassemblé des personnes venues des 4 coins du monde, démontrant ainsi le véritable pouvoir de la mode, de la musique et du foot pour relier les gens et transcender les frontières, a déclaré la princesse Sheikha Mayassa dans le communiqué. Il n'aurait pas pu y avoir de meilleur moment pour célébrer la mode et le foot que maintenant, dans les derniers jours de la Coupe du Monde, et je suis si fière de ce que nous avons accompli, en particulier des designers qataris et régionaux dont la créativité et le talent ouvriront la voie à l'avenir de la mode dans la région. Il défile à son rythme sous une neige de raffia ou dans les champs de lavande, son micro sec est devenu une icône de la maroquinerie. Homme du Sud, le français Jacquemus a un parcours exceptionnel dans le milieu de la mode. Immense chapeau de paille, grosse boucle d'oreilles, fesses dénudées, j'avais envie de parler de ces filles qu'on voit à Capri ou à Portofino over the top. On a voulu nous amuser de nos propres codes, a-t-il déclaré en coulisses.
La maison vaut maintenant 200 millions d'euros, selon les chiffres communiqués par Jacques Mus aux médias spécialisés Business of Fashion. C'est presque 10 fois plus qu'avant la pandémie de Covid. Son objectif est d'atteindre les 500 millions d'euros d'ici 2025. Le styliste reste fidèle à ses racines et à l'esthétique du sud de la France, traditionnellement considérée comme vulgaire, mais qu'il a réussi à anoblir. Parler du solaire, ce n'est pas luxe, les couleurs, ce n'est pas luxe, le froid n'est pas luxe. Nous, on essaye de dire que c'est un luxe tout ça, d'être heureux et de le partager, a ainsi déclaré le créateur à l'AFP. Là où le pas lourd d'hommes nus en robe noire martelait le silence, Chanel fait défiler sur des sons électriques des mannequins graciles, couverts de broderies, de dentelles, de sequins et d'or à Dakar. La maison de luxe française a diffusé mardi la couleur et la matière comme une onde dans la pénombre de l'immense salle des pas perdus de l'ancien palais de justice de Dakar. C'est la première fois que Chanel se transportait en Afrique pour célébrer les artisans des métiers d'art, de la mode qui travaillent pour elle. En ces temps sombres, la directrice artistique Virginie Viard a fait souffler l'énergie des années 70 à travers le péristyle moderniste au plan orthonormé, associant coloris, motifs et coupes 70s, aux incontournables camélias, dans des manteaux longs et étroits, sur des pantalons moulants et évasés, et des souliers plateforme. Les stars, ce sont les petites mains de Chanel, et malgré de discrètes références peut-être au lieu, la collection elle-même est une collection Chanel, laisse entendre la maison. Mais avec la pandémie de Covid, Chanel a eu 3 ans pour étoffer son projet dakarois et tisser, dit-elle, un dialogue créatif appelé à durer avec la scène culturelle sénégalaise. Chanel présente depuis 2002 une collection métiers d'art en dehors du calendrier officiel des défilés. Elle met à l'ouvrage la virtuosité des brodures, plumassiers, gantiers et orfèvres dont Chanel emploie depuis des décennies le savoir-faire unique et fragile. L'événement a voyagé à New York, Salzbourg ou Shanghai, mais jamais encore sur le continent africain. Le choix de Dakar relève plus du hasard des rencontres faites par les créateurs de la maison et du rayonnement culturel grandissant de la capitale sénégalaise que d'une stratégie commerciale ciblant l'Afrique, dit Bruno Pavlovski, président des activités mode de Chanel. Et voilà pour cette Fashion Sphère. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse et je vous retrouve à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.